élections À cette heure, les résultats définitifs ne sont pas connus. Les premières leçons que j'en tire, c'est d'abord que nous sommes très nettement devant la liste de La République En Marche, de François de Rugy, dont je constate l'effondrement, pas seulement dans la région des Pays de la Loire, mais partout en France. Le second enseignement, c'est naturellement pour remercier les militants, les délégués départementaux qui ont fait un travail courageux. J'y reviendrai, dans une situation très difficile où les professions de foi ne sont pas arrivées à nombre de nos électeurs, où l'on constate maints incidents dans les bureaux de vote. Je me réserve d'ailleurs de donner toutes les suites nécessaires à des problèmes logistiques qui me semblent entacher la légitimité de cette élection. Le troisième enseignement, c'est que nous revenons plus nombreux. Le groupe du Rassemblement national comptait 6 conseillers régionaux. Selon les chiffres dont je dispose aujourd'hui, nous serons 7 ou 8 conseillers régionaux. Je souhaite que nous soyons une opposition constructive. Je souhaite que nous soyons une opposition attachée au bien-être, au bien-vivre des habitants des Pays de la Loire dans ce qui doit rester notre région. Mais je me réjouis naturellement que nous ayons augmenté le nombre de nos conseillers dans ce conseil régional. Le quatrième constat que je ferai, je ne suis pas le seul, c'est qu'à une faillite démocratique s'ajoute une faillite logistique qui pose une question de faillite de légitimité. La présidente de région, qui a toutes les chances d'être élue, le sera avec moins d'1 électeur sur 7. Je ne conteste en aucun cas la légalité de son élection, sa légitimité pour conduire notre région, sa légitimité pour prendre des décisions clivantes, sa légitimité pour prendre des décisions importantes pour notre avenir est évidemment en cause. Je pense que la faillite démocratique pose la question du mandat d'Emmanuel Macron, de sa conduite de la politique dans notre République et du naufrage démocratique auquel sa présidence nous conduit.